Auprès de Jésus, nous serons enlevés. Acclamez pour Jésus. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant, pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver dans ta maison ce matin. Seigneur Jésus, pardonne, Père éternel, quiconque est entré et en fait quoi que ce soit qui ne t'a pas été agréable. Circoncis notre entendement spirituel. Déverse tes bénédictions. Seigneur Jésus, tu es terrible dans l'assemblée des saints au moyen de ta parole. Accorde-nous cette grâce, Papa. Souviens-toi, Seigneur, que l'homme sans toi ne peut rien. Pour cela, ô Dieu, que tout ce qui est de l'humain soit paralysé dans ta présence et que l'eau, Père éternel, puisse être agitée et que le don, l'ange puisse se manifester et que quelqu'un soit béni. Amen. Nous demandons, Père éternel, ô Dieu, de te souvenir de ceux qui sont en chemin, ceux qui sont éloignés, qui sont en ligne, Seigneur Jésus. Prends soin de tout pour ta gloire à toi seul, nous prions. Au nom infaillible de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom Église. Shalom. C'est une note. Alors, j'aimerais attirer ici notre attention tous d'essayer d'éviter au maximum les allers-retours pendant la prédication, la réunion. Tout le monde, les enfants, tout le monde. Et ceux qui prennent le café, bon, vous n'allez pas prendre le café pendant 2 heures quand même. Ah, bien aimé. Alors, lorsque le pasteur est derrière l'estrade, la réunion et tout ça, soyez attentifs, c'est pour notre bien. Ça nous garde tous respectueux pendant la réunion. Que Dieu vous bénisse tous très richement. Vous savez déjà c'est qui, non? Vous ne dites pas bien amen, vous êtes fâchés. Alléluia. Amen. Si on enlève la police en France, c'est fini. Vous aurez les maîtres partout, tout le monde aura tout permis. Mais les policiers sont les gens qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? Ok. Il faut aimer les policiers. J'ai parlé avec Sœur Larissa une fois. Dans leur église dénominationnelle, là où elle était avant, on les avait appris que Shekinah, c'est un démon, c'est une déesse. Quand elle atterrit, elle vous emballe, elle vous envoûte. Et j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé beaucoup de gens enseignent ça. La déesse Shekinah, et ils essayent de faire peur aux gens avec ça. Et ils ne peuvent pas enseigner aux femmes à bien se coiffer, à bien s'habiller. Et pendant qu'il enseigne là, sa femme est maman pasteur et tout, elle va prêcher 10 minutes. Alors, ils ne connaissent rien, quoi. Tout ce qu'ils connaissent, c'est Shekinah, qui est la déesse de l'amour. Éviter les signes comme ça, comme ça, comme ça. Si on entre dans ces mouvements-là, vous n'allez pas vivre. Parce que tout ce qu'on utilise vient des francs-maçons, des pédés. Les habits qu'on a là, c'est des pédophiles. Non, non. La parole de Dieu, ce n'est pas ça. Vous comprenez ou pas? Amen, amen. Shekinah, c'est un mot hébreu qui signifie la présence de Dieu parmi son peuple. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Shalom. C'est un mot hébreu qui signifie que la paix
soit avec vous. On peut prendre les mots comme ça, on devient docteur. Vous savez, Shalom, c'est une déesse, et elle envoûte. Hein? C'est l'hébreu, c'est simple. Maranatha, hein? C'est en araméen. Ça signifie quoi? Que le Seigneur revienne. C'est comme si on dit en français bonjour, en anglais on dit good morning. Oh, bonjour, c'est attention, c'est une déesse, ça n'a pas de sens. Comme ils n'ont pas reçu les messagers, ils n'ont rien à enseigner. Alors il faut créer des enseignements, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors faites attention aux histoires comme ça là. Vous savez, quand on persécutait les chrétiens avant, ils utilisaient beaucoup plus Maranatha. Oui. On les persécutait tellement qu'ils ne se saluaient plus par Shalom, les Hébreux. En fait, la persécution était grande, on tuait beaucoup. Pour se consoler, ils disaient seulement Maranatha, c'est-à-dire continuons le combat, Jésus revient de toute façon. Oui. Donc, ce sont des mots. Laissez les grands enseignants là. D'abord, même ta démarche est diabolique. Oui, même dans ta démarche, on peut retrouver le diable dedans. Les insignes des francs-maçons. Si vous voyez la pyramide là, l'œil là, vous savez, c'est l'œil de Satan, c'est les francs. Qui vous a dit ça? C'est dans Pierre. Satan copie chez Dieu, il ne devient pas propriétaire. Oh, le drapeau d'Israël, c'est le drapeau d'Israël. Et nous adorons le Dieu d'Israël. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Le seul petit pays entouré des ennemis, mais intouchable. Et ils sont, j'allais dire un mauvais mot, ils ne sont pas orgueilleux, ils sont courageux. Israël, il dit aux États-Unis, si vous ne nous protégez pas, Dieu nous protégera. Et si vous voulez être protégés, protégez-nous. Vous comprenez ou pas? C'est simple. Pourquoi Dieu a choisi Israël, après il a voilé Israël pour nous sauver. Amen. Et quand il finit avec nous, il retourne à Israël. Maintenant, le drapeau d'Israël devient, attention, c'est la franc-maçonnerie. Mais on ne t'apprend pas que porter les maquillages, tout ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon pour toi, tu es moderne. Non, Dieu ne t'a pas créé comme ça. Oui. Et quand Dieu t'a créé, tu étais comme ça? Non. Ça, on ne t'apprend pas que retourne comme Dieu t'a placé. Tout ce qu'on t'apprend, là où je parle là, j'ai déjà peut-être fait comme ça. Si on vous filme, on peut capter une photo comme ça. Ah, il est dangereux, vous avez vu, il a fait comme ça là. Ne donnez pas plus de pouvoir à Satan que ça. Shalom, la dame est élue. Je vous prie de penser dans vos prières à mon grand frère qui s'appelle Manga, qui est très malade depuis un moment. Au début, on parlait du paludisme, de la typhoïde. Mais hier, ma nièce m'a fait un message en me disant de penser à lui dans la prière, que ça ne va pas. Et on a détecté en lui le poison. Tout le ventre et ses pieds gonflent. C'est le grand frère de notre sœur Cécile. Nous prierons pour lui ensemble. Vous croyez à la prière, n'est-ce pas? Amen. La prière change les choses, n'est-ce pas? Amen. Shalom, Église. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir accordé un an de plus aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je totalise 6 ans. Je demande la prière du pasteur, que le Seigneur Jésus-Christ me remplisse de son Saint-Esprit. Et je veux, pour sa gloire, donner un verset. C'est Anaël. Amen. Nous invitons la sœur Anaël, qui a un verset à nous donner. Joyeux anniversaire, la sœur Anaël. Donnez le micro à la sœur. Frères et sœurs, attendez jusqu'à la fin avant d'enlever votre matériel. Ne nous coupez pas le matériel pendant Vous allez bagarrer un bureau après. Nous, on serait déjà dehors. Frère Grégoire, Franck et son équipe, vous bagarrerez un bureau, gardez-nous le matériel. Donc si on finit
À 11h30, là, vous allez dueler avec lui. Nous, on est partis. Donnez le verset, le micro à Naël. Notre sœur Anaël a 6 ans. Alors elle a un verset à citer. Vas-y, sœur Anaël, que Dieu te bénisse. Donne-nous le verset. Amen. Amen. Micro. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer de... Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son... Amen. L'Éternel est le berger de notre sœur Anaël. Acclamez très fort pour Jésus. Sœur Anaël, viens, on va prier le Seigneur. C'est la frustration, ma fille. Viens, tu sais, hein, quand on passe devant les gens, si nous tous on pouvait rester assis, ça nous ferait du bien, ma chérie. Parfois, tu es sous l'onction, mais les regards des gens, si tu ne comptes pas sur Dieu, hein, il y en a qui te menacent même, ils n'acclament pas. Prions le Seigneur Jésus ensemble pour notre fille Anaël. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, tu as voulu, Seigneur Jésus, qu'Anaël vienne dans ce monde et tu as permis qu'elle puisse grandir dans la parole. Nous voulons la remettre à toi, qu'elle puisse croître en stature, en sagesse et dans ta crainte. Quand tu reviennes, que tu trouves Anaël, Seigneur, comme ta servante, sans tache ni ride ni rien de semblable, que les esprits du temps de la fin ne l'influencent pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle soit une bénédiction pour maman, la famille, pour toute l'Église, pour ton peuple, Seigneur. Accorde-le, nous le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Anaël. Acclamez pour la sœur Anaël. Shalom ACF. Je viens par ce moyen vous témoigner la puissante main de Dieu et ses nombreux bienfaits. Alors, étant arrivé en France, là les papiers étudiants, je fais le résumé, hein? Ouais, pour que le courrier soit court. Et il y a les papiers étudiants. Vous connaissez étudiants, n'est-ce pas? Les qui étudient ici? Il n'y a pas d'étudiants ici. Hein? Voilà, vous avez honte. Anaël a raison, elle était devant. Mais vous êtes assis, tu lèves la main, on voit le derrière de la main. Hein? Les papiers étudiants, pour changer, il te faut un contrat à durée indéterminée. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il, donc c'est la vérité. Alors, était arrivé en France, la personne a eu ses papiers étudiants. Avec les papiers étudiants, au lieu de continuer l'école, il s'est mis à fond dans le travail. Oui. Job sur job. Mais, dans beaucoup de tumultes, quand on n'a pas Jésus, vous connaissez ce qui va avec. Oui. Tous les problèmes de la terre sur toi. Je n'ai pas dit quand on n'a pas d'église, quand on n'a pas Jésus. Oui. Exactement, oui, monsieur. Alors, tous les problèmes de la terre sur la tête, jusqu'à ce que, résumé, hein, la personne rencontre Jésus. Amen. Amen. Alors, les papiers étudiants ont périmé il y a quelques jours. Et la personne a cherché un CDI toute sa vie, rien. Près de 5 ans, 3 ans avant, pour avoir un CDI quelque part, rien. Partout, rien.
Et plus le délai se rapproche, le cœur bat de la chamade. Et finalement, la veille du délai est arrivée, les papiers ont périmé. Comme si ça ne suffisait pas, le passeport, il n'y a pas. Frères et sœurs, c'est bien la prière. C'est bien la parole. Mais c'est bien la foi. Vous comprenez ou pas? Quelques jours seulement, tout était terminé. Mais ce que j'apprécie, c'est quand les gens écoutent la parole, tu vois ce qui change. Ils ne sont plus inquiets. Ils savent que je suis au-dessus de Satan. Qu'il vente et qu'il neige, Dieu fera quelque chose. Comment il le fera, je ne suis pas là pour analyser le comment. Tout ce que je sais, il agira. Amen. Amen. Alors, il est venu me voir, on a parlé vite fait. Maintenant, 2 jours sont passés. Ils étaient à un travail quelque part. Écoutez très bien. Hein? Le travail là, je ne sais pas comment ils ont fait pour voir. Ou ils creusaient une fosse, ou bien ils faisaient quoi, je ne sais pas trop. Quelqu'un passe par là, il les regarde. Et puis, il attend quelques minutes après. Il se dirige vers la personne. Dis-moi un peu, viens, tu ne veux pas travailler avec nous? Au même moment, une autre, je l'avais envoyé quelque part, il est allé en entretien. Là-bas aussi, on veut le prendre directement. Mais le problème là-bas, on dit non, ces papiers ont périmé. Amène-nous les papiers à jour. On ne peut pas prendre en France comme ça. Et puis, tu es étudiant. C'est un peu, hein? Il faut les papiers à jour. Et l'autre côté, on dit on te donne aussi un CDI. On l'amène en entretien, tout ça. Non, nous, on veut te garder. Déjà, prends les chaussures de la société. Prends la tenue. Vous savez la suite? Prends les clés si c'est la voiture de service. Oh my. Alléluia. Prends ça, c'est la carte de carburant. Bon, là maintenant, il se pose les questions. Ouais, ils n'ont pas encore vu mes papiers. Les documents sont où? Tenez, ils donnent tous les documents. Mais c'est déjà périmé. Calme. Regarde. Hein? Le patron dit ceci. Il appelle sa juriste. Allô, madame, oui. Je veux le comptable. Il parle. Jeune employé là. C'est un étudiant. Les papiers ont périmé. Oui. Alors, faites quelque chose immédiatement. Alléluia. Appelez la préfecture. Vite. Il faut combien? Plus de 1000 € et quelques qu'il faut payer. Il dit payez ça de suite. Alléluia. Frères et sœurs, le chrétien est au-dessus de Satan. Satan est sous tes pieds. Ça dépend si tu crois ça ou pas. Tout dépend de ce que tu crois. Aucune situation n'est impossible à Dieu. Amen. Plus ton ennemi prend le poids, plus tu dois continuer à croire. Amen. Alléluia. Même si le délai a traversé, reste calme. Reste calme. La mer rouge est capable de souffrir. Oh, my. Ce n'est pas qu'elle est capable, elle doit souffrir. Pourquoi? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Nous servons le Dieu éternel, le grand je suis. Il fait les choses terribles. Payer ce qu'il faut payer. Hein? Oui. Allez, prends ta carte, tout. Allez, vas-y. Signe le contrat. Et tu pars dans tel truc dès lundi. Écoutez la suite. Alléluia.
Dans tout ça, le monsieur dit ceci. On te paye d'abord 1700 € net. Attendez. Et il dit, ça c'est le début. Après, tu as l'augmentation et tu vas évoluer dans la boîte. Amen. On te met les opportunités. Pas possible. Alors, alléluia. Frères et sœurs, ça c'est comme des films. Mais je vous informe que c'est une réalité. Ça se passe à ACF. Oh. My. Amen. Alors la société l'a pris papier périmé. Sans papier. Il a payé plus de 1000 €. Ici, là, tu vas dire, va aussi faire. Va aussi faire, tu nous amènes. On ne parle pas seulement. Oh mon Dieu est vivant, tu ne fais que mentir. Ton Dieu n'est pas vivant, tu te débrouilles. Il donne à ses enfants pendant leur sommeil. Alléluia. Dieu doit accomplir sa parole dans la vie de ses élus. Wonderful. Alléluia. Alors, frères et sœurs, depuis qu'il cherche tout ça, rien. Il a cherché les CDI comme s'il cherche quoi? Rien. Les papiers périment. Mais il met la parole dans sa vie en pratique. Il est prêt à tout abandonner pour la parole. Amen. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Jamais. Jamais. Dis à ton voisin jamais. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Oh, ce que tu attends là, ça viendra. Alléluia. Jamais. Jamais. Si tu dois attendre comme Abraham, attends seulement. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le temps d'attente est important. Le temps d'attente est important. C'est là que tu reçois le caractère, les vertus, l'onction. Parce que tu es éprouvé comme de l'or. Alléluia. Il n'y a pas de christianisme sans temps d'attente. Non. Dis à ton voisin, tu dois attendre. Oh, tu dois attendre. Oui, c'est une obligation. Nous sommes la postérité royale d'Abraham. Il a attendu 25 ans. Nous, on va attendre. Si tu te débrouilles, tu vas prendre Agar. Agar va te donner Ismaël. Et Ismaël est comme une bête sauvage. Il n'est pas domptable. Il est un indomptable. Tu peux prêcher comment il ne changera pas. Wonderful. Ne cherchez pas les raccourcis. Si la promesse tarde, attends-la. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci. Nous attendons. Amen. Alors, mon type à la voiture, des services, carte d'essence, free. Donc, carburant et voiture, c'est gratuit. Il a un téléphone de service. Oh my. Alléluia. Et on lui propose des formations internes pour évoluer. Alors il dit seulement un grand merci à mon papa le pasteur. Alléluia. Merci Seigneur. Qui par ses instructions dans le Seigneur m'a permis d'y arriver et de réussir. Que Dieu bénisse tout ACF pour les prières. Le frère Moussavou Axel. Viens frère, on ne te connaît pas. C'est bon, laissez le frère. Viens. Voilà le frère. Viens frère Axel, on ne te connaît pas. Viens. Alléluia. Que Dieu soit loué.
C'est le frère Axel là. Frère Axel, tu peux aller t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Si tu prends position pour Dieu, Dieu prend position pour toi. Et Dieu aujourd'hui nous a envoyé le message de l'heure. Avec le message, tout est possible. Vous savez, frère Axel, lui, il est prêt à tout. Hein, pour le Seigneur. Il est arrivé au niveau où rien ne va l'affecter. Amen. Il est prêt à tout pour Jésus. Tu parles mal, il ne te calcule pas. Il a un objectif clair. Amen. Amen. Il a vécu sans Dieu. Il sait maintenant c'est quoi avoir Dieu. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Que Dieu vous bénisse très richement. Loué soit le Seigneur. Frères et sœurs, alors, levons-nous et lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3. Si tu joues encore, mets-toi vite dedans. La piscine de Bethesda est agitée, plonge. Ne réfléchis pas. Tu risques d'envier les gens pour rien. Hein? Tu vas être en train de murmurer et bouder seul. Levons-nous pour honorer la parole. Tout le monde, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3. Allons-y. Nous allons lire le verset 19. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, te remettre la lecture de la parole. Donne-nous, Seigneur, le contexte du texte que nous venons de lire. Et qu'à l'issue de la réunion, ton nom soit glorifié. Nous le demandons humblement. Que tout ce qui est, Seigneur Jésus-Christ, susceptible d'empêcher à quelqu'un de comprendre quelque chose, que cela soit paralysé. Et que le Saint-Esprit nous aide. Tout cela pour ta gloire, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous parlons, nous sommes en train d'atterrir dans l'âge de Laodicée. Amen. Écoutez ce que la parole dit. L'âge de l'église de Laodicée, nous avons vu que, vous avez lu vos Bibles ou pas? Il y a des gens qui ne lisent jamais la Bible. Pour eux, la Bible est comme tout autre livre. Mais ils copient les citations sur Internet pour mettre en statut, pour, je ne sais pas à qui tu veux parler si toi-même tu ne lis pas. Hein? Tu veux aider les autres alors que toi-même tu... Hein? Il faut lire pour toi d'abord. J'ai lu quelqu'un qui disait que la Bible, c'est un livre écrit par les hommes. Et il y a eu trop de temps, ça a été changé au fur et à mesure. Quand j'ai lu l'article, j'ai seulement pensé dans mon cœur, quand tu mourras, tu comprendras que c'était un livre écrit par Dieu. Et ici, il faut dire tout ce qu'on veut, mais il y a un rendez-vous. Comme tu es né, c'est comme ça que tu pars. Et quand tu finis, là-bas, tu vas gérer avec Dieu. Et si tu t'es amusé avec la Bible, ton cas... Il y a un homme qui s'appelait Didab. Il a passé toute sa vie à démontrer que la Bible est fausse. Il était très éloquent. Il y a eu des débats avec des pentecôtistes, Jimmy Swaggart et tout ça. Et il démontrait vraiment avec ferveur que la Bible est un faux livre. Ce n'est pas un livre inspiré. Il a démontré. Il a gagné beaucoup de gens. Des gens qui devaient sortir, bien sûr, du christianisme. Et frères et sœurs,
Quand il mourait, on a fait sa vidéo. N'allez pas taper sur Internet, vous n'aurez plus envie de manger. Il était couché sur un lit, la mort ne le prend pas. Il est en train de respirer. Bon, quand on m'a montré, on m'a envoyé la vidéo, j'ai dit, ah, c'est comme ça qu'il est fini. Il fallait voir comment il respirait. Vous savez, tu vois comment la personne même veut partir. Mais ce n'était pas ça le plus pire. Il y a eu un phénomène bizarre avec lui. Après, on ouvre sa bouche. Toute la bouche est remplie d'asticots. Je vous dis, ça te fait bizarre au cœur. Il n'y avait pas moyen d'enlever. Ça venait, personne ne sait d'où. Respectez la Bible. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Il n'y a personne qui peut faire. Tu imposes. Tu vois comment une personne cancéreuse ça part. Et puis tu dis que c'est un faux livre. La Bible dit que si tu amènes les gens à croire au message de William Branham, tout devient possible. Amen. Rien ne résiste à la prière, même pas le cancer. Amen. Et vous voyez ces choses accomplies et puis vous discutez. Tout le monde peut parler. Mais parler et que la chose arrive, c'est deux mondes différents. Amen. Amen. Parler. Ce n'est pas un jeu. C'est l'ange qui suit le message. Qui peut faire ce qu'il a fait pour le frère. Oui. C'est un ange. L'ange qui a conduit Eliezer pour chercher la femme d'Isaac. Il a travaillé. Eliezer a dit que l'ange de mon Seigneur vienne m'aider. Il attendait la fille au puits. L'ange est allé chez la fille. Elle est venue donner l'eau à tout le monde. Il a dit, voilà la prière exaucée. C'était l'ange. C'est le même ange qui continue avec les vrais croyants. Amen. Ceux qui écoutent et mettent en pratique. Amen. Et s'attendent au Seigneur. Quand Dieu parle ici, il note tout ce qui les concerne. Et ils mettent ça en pratique. Ce sont des gens qui changent. L'ange là ne gère pas les orgueilleux, les hautains. Ceux qui pensent qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas du tout. Amen. Oh, vous êtes là ou pas? Alors vous voulez les bénéfices de l'ange? Soyez très respectueux avec ce que dit la Bible. Mais la Bible, tu ne peux pas la comprendre. L'eunuque éthiopien lisait, il lit. Il dit, mais je lis le message de l'heure. Esaïe, je lis, mais je ne comprends pas. Dieu dit non, tu n'es pas encore entré dans le mécanisme de mon fonctionnement. Alors je t'envoie quelqu'un qui va t'aider à comprendre. Amen. Mais il avait la bande, il écoutait, ça ne suffit pas la bande. Tomaya. Alléluia. 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 Vous êtes là? Mais ils écoutaient la bande en direct, mais ils croyaient qu'il était Dieu. Est-ce que tout va bien? Faites attention, ne bouge pas la Bible. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Personne ne va enlever ça. Amen. Fais attention si tu veux enlever. Il y a une prophétie dans l'Apocalypse. Ta part sera retranchée. Pour le perfectionnement des uns, il a fait des dons aux hommes. Vous pensez que frère Branham va effacer ça? Non. C'est lui qui m'enseigne à retourner dans la Bible. Et puis, vous allez venir me dire que qui est à sa place pour me dire quoi? Tout va bien? Tout va bien? Quand on venait l'attaquer, pourquoi tu baptises les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ? Il dit, c'est écrit. Mais vous basez votre foi sur quoi? Ah non. Il a dit qu'il y a tel qui va. Frère, tu bases ta foi sur les... On a dit. Tu joues avec ton âme. Hey, frères et sœurs. Non, ça me fait du bien. Non, non, quand tu es en dehors de la parole, ça peut sonner bien. Mais demande à Mère Ève ce qui est arrivé après le bien là. Tout va bien ou pas? On ne fait de mal à personne. La vérité reste là. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, quand l'ange vient me parler, s'il ose me dire quelque chose de contraire à cette parole, je ne prends pas. Oh, 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 oh. Mais vous, comment vous pouvez prendre des choses qui ne sont pas écrites? Au ciel, quand on a dit, toi tu seras jugé, il a dit, hey, est-ce que Paul sera jugé? Oui, Paul sera jugé. Oh, soulagement. J'ai prêché comme Paul.
Si c'est de Paul entre, les miens entreront. Parce que j'ai prêché comme lui. Qu'est-ce que Paul a prêché? Que les femmes se taisent dans l'assemblée. Que les femmes ne prêchent pas. Oh my, les sœurs sont fâchées. Alléluia. Alléluia. C'est Paul qui a prêché que les hommes se comportent bien. Mariage et divorce, c'est Paul. Frère Branham n'a fait que révéler. Donc, nous fait comprendre clairement ce que Paul a dit et ce que Moïse a dit. Mais on est en train de vouloir faire de Frère Branham un faux messager. Non, il a dit ça, mais à partir de son vivant, il disait que j'aime écouter Frère Neville. Je comprends pourquoi vous aimez venir l'écouter. Mais il m'a vous dit, Frère Neville, assieds-toi maintenant. Branham, c'est un mauvais esprit qui vous incite. Là, on choque les âmes sensibles. C'est un mauvais esprit. Non, il y a trop de faux oies sur la terre. C'est écrit dans la Bible. Tu penses que ça ne va pas arriver. Ce qui est écrit, ça doit arriver. Mais malgré cela, il a quand même dit, j'ai fait des dons aux hommes. Tout va bien? Veillez à ce que vous croyez soit fondé de la parole, mais pas selon ta compréhension. Parce que la lettre tue, l'esprit vivifie. Frère, maintenant, on a appris que personne ne doit prêcher sauf toi, mais on t'a vu consacrer les hommes prédicateurs. Dit, oh, je serai un piètre sujet pour Dieu avec des choses comme ça. C'est quoi ça encore? Non, tout homme qui a un ministère doit prêcher. On a besoin d'eux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est écrit, mais les gens ne veulent pas quoi ça. Les gens écoutent les bandes, qu'est-ce qu'ils ne croient pas? Il y en a qui boxent leur femme en écoutant les bandes. Ils finissent d'écouter, ils tapent 10 minutes après. Oui. Et entre là, on met les bandes là, parfois il y a une rangée qui est des ronfleurs. Oui, ils me suivent, ils vont se fâcher pour rien. C'est la vérité. Fais le tour, ne viens pas m'attaquer, fais le tour. Fais juste le tour, fais le constat par toi-même. Non. Si tu n'as pas rencontré Dieu, tu vas croire n'importe quoi. Pour te rassurer que je conduis les gens à Dieu, comme le patron l'a dit, alors, il faut faire parce que lui, il a rencontré. Non, le ministre, si Dieu t'appelle, tu dois le rencontrer. Il te dit ce que tu vas faire. Même si les autres jettent le bâton, ça devient les serpents, tu ne vas pas trembler comme Moïse. Parce que tu l'as rencontré. Mais quand tu commences à tâtonner, on a la preuve que tu ne l'avais jamais rencontré. Tout va bien? Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Alors, Dieu dit à Laodicée, c'est que moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Nous avons vu que Laodicée, c'est le dernier âge de l'Église. Après Laodicée, il n'y aura plus rien. Après nous, il n'y aura rien. Laodicée, c'est le temps de la fin. Et il y a trop de prophéties qui concernent le temps de la fin. Ouvrez les yeux, regardez comment ça s'accomplit. Jésus a dit une nation se lèvera contre une autre. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Il y aura les tremblements de terre en divers lieux. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Les volcans, il y en a à l'heure où je vous parle, plus de 28 volcans en éruption. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Les gens seront calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, mais ayant l'apparence de la piété, dont des croyants, et régnant ce qui fait la force. Et Dieu dit, éloigne-toi d'eux. Il n'y a jamais eu un temps où les gens sont calomniateurs. Tout le tableau là, c'est aujourd'hui. Et ils ne se cachent plus. Les statuts des réseaux là ont dévoilé les natures des gens. Ils ne se cachent plus. Est-ce que tout va bien? Jésus a dit que
ça sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Et quand on retourne au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait l'homosexualité. Les habitants de Sodome voulaient connaître les deux invités de l'autre. L'autre a proposé ses filles. Vous comprenez le genre de connaître qu'ils voulaient. Ils ont dit non, donne-nous les hommes là. Et on a légalisé l'homosexualité dans tous les pays. On a légalisé l'avortement. Dernièrement là. La Suisse aussi vient de légaliser quelque chose. Ils ont fêté enfin. Pourquoi? Ce qui est écrit est écrit. Ça doit s'accomplir. Et au temps de Sodome, Abraham intercédait pour l'autre. L'autre avait reçu deux messagers. Michael et Gabriel dans des corps. Mais leur prédication aveuglait les gens. Et ça a sorti un petit groupe de la fournaise. Mais Abraham, lui, il avait H-A-M Elohim, Dieu dans la chair humaine. Et sa prédication était pour un changement de corps et la réception du Fils. Amen. À Laodicée, pareil. Il y a un groupe des élus qui reçoivent Dieu dans la chair humaine. Et le message qu'ils mangent là provoquera le changement de corps. Amen. Et ils vont monter à la rencontre du Fils. Amen. Oh, my, vous êtes là ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre groupe avec deux messagers. Oral Robert et Billy Graham. Vous êtes là ou pas? Amen. Qui ont un message. Croyez à Jésus, mais ça ne donne pas la vie. Ils sont aveuglés. Amen. À cause de ce message, ils rejettent H.A.M. William Marion Branham. Amen. Oh, my, on fait du mal à quelqu'un? Tout va bien? Amen. Frères et sœurs, maintenant, quand les deux anges ont fini leur travail à Sodome, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti l'autre, ils sont partis. Quand le dernier messager a fini avec Abraham, il est parti. Je vous informe qu'après leur départ, ça n'a pas mis très long. Mais le premier à partir, c'était le messager d'Abraham. Dieu dans la chair. Il parle le premier. Et l'autre côté, ils ont encore mis du temps. Continuez à aveugler les gens. Mais là-bas, il y aura le feu. La Vierge folle sortira. Elle ne passera pas de tourments. Mais ça sera très peu. Frères et sœurs, je vous informe que les deux messagers là-bas sont déjà partis. Le premier à partir, c'était, le type doit être parfait. C'était là-bas, H.A.M. Il est mort le premier. L'élu Abraham a continué à attendre le fils jusqu'à ce qu'il a eu le changement de corps. Parce qu'après la visitation de Dieu dans la chair humaine, il devait attendre la venue du Fils. Dieu dans la chair humaine était le dernier signe qui provoque le changement de corps. Parce qu'il faut un message du grand El Shaddai. Vous comprenez ou pas? Amen. Tout le monde ne pouvait pas recevoir Dieu dans la chair humaine. Ce n'est que l'élu. Si tu comprends ça, je ne sais pas si tu seras encore triste. Dieu, parmi des millions de gens sur la terre, connaissait Abraham. Et il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Frères et sœurs, comme le type doit être parfait, il va donc dévoiler à Abraham les 7 sceaux. Comme je ne peux pas te cacher, je vais te dévoiler les livres scellés, je vais les déceler. Alors Abraham, tu sais, prépare-toi. La même année, à la même heure, vous aurez un enfant. Je reviendrai. Oui. Vous comprenez ou pas? Il est en train de dévoiler les mystères. Donc là, maintenant, prépare-toi. Oui. Mais tu sais quoi? Je vais détruire là-bas. J'ai envoyé 2 messagers. William Branham arrive aussi. Il dit, bien aimé, faites attention. Ça sera une minorité. Ça sera une minorité. Ça sera une minorité. Et c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Vous comprenez ou pas? Alors, pour que vous puissiez bien vous préparer, je vous dévoile les mystères, les 7 sceaux. Vous connaîtrez maintenant le rôle qu'a joué l'Église pour tuer le peuple de Dieu. Ah bon, frère Branham? Oui. Mais chez l'autre là-bas, il ne connaissait rien des mystères.
Il était en train d'écouter les prédications. Jésus sauve, Jésus sauve. Jésus ne sauve pas comme ça. Je ne sais même pas si vous comprenez. Vous comprenez ces choses ou pas? Le tableau est parfait. Et quand il finit maintenant, il dit, pour te valider Abraham, que je suis Elohim. Parce qu'il peut y avoir des confusions. Tout le monde parle bien. Mais on veut le signe. Derrière une voix, il faut le signe. C'est le signe qui valide la voix. Alors Abraham, pourquoi Sarah rit? Tu vois, ça se passe derrière moi. Derrière. Oh, my. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Alors, on arrive au temps de la fin. Je vais vous démontrer que ne regardez pas à moi. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Mais le même ange est ici ce soir. Souvenez-vous, Abraham l'a appelé Elohim. Ah, quelqu'un a dit c'est la télépathie. Et puis il dit si c'est la télépathie, viens aussi faire. Oh my. Alléluia. Alors il dit pour vous prouver que ce n'est pas la télépathie, je tourne le dos. La sœur là-bas, le frère là-bas. Il donne les secrets, il dévoile les sceaux. Frères et sœurs, vous pensez qu'Abraham pouvait encore pleurer? Après ce moment, Abraham chantait les cantiques tous les jours. Parce qu'il avait compris qu'il est un élu. Alléluia. Amen. Si tu comprends, dis Amen. Amen. Frères et sœurs, alors l'âge de la Odyssée, Dieu reprend donc durement l'âge de la Odyssée pour sortir le petit groupe. Et dans l'âge de la Odyssée, nous sommes dans la période là où il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Le prophète nous dit ceci. Il dit, aie donc du zèle, répands-toi. Ça c'est ce que Dieu dit dans la Bible. Écoutez maintenant la révélation. Le prophète dit, exposé des âges, point 355. Oh petit troupeau, ne crains point, cet âge arrive rapidement à sa fin. L'ivresse sera alors liée comme une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ils auront une formidable force dans 3 domaines. Quel domaine d'abord? Une puissance politique, une puissance physique et une puissance spirituelle satanique. Et ils chercheront à détruire l'épouse de Christ. Cette dernière souffrira, mais elle le supportera. Amen. Ne craignez pas ces choses qui surviendront sur la terre, car Jésus, ayant aimé les siens, les aime jusqu'à la fin. Amen. Amen. La terre va très mal. Jésus a dit, un enfant s'élèvera contre son père. Une fille contre sa mère. La belle-fille, la belle-mère. Rien ne va. Tu vois une maman qui marche avec sa belle-fille, ils s'entendent. C'est 2 sur 20 millions. Les belles-mères sont dangereuses. Les belles-filles sont terribles. Je t'informe que quand tu entres dans une famille, la maman de ton mari, c'est ta mère. Tu dois du respect. D'abord, c'est elle ta vraie mère. Parce que tu as quitté là-bas, c'est fini. On ne te connaît plus là-bas. Ça fait mal au rétrograde. Alléluia. Tu vas trouver un mari, il fonctionne chez lui comme sa mère donne les ordres. Mon fils, maintenant, il faut que tu la tournes la tête comme ça. Ah, maman a parlé. Tu t'es marié avec ta mère. Il fallait rester avec elle. Mais c'est l'Odyssée. C'est écrit, ça doit arriver. Amen. C'est très grave. Ils auront tous l'apparence de la piété. Dès que quelqu'un entre dans le message, elle allonge les robes, elle nettoie le visage, c'est terminé. Elle est spirituelle. Alors que c'est une petite... Oh, mais vous êtes inspirés. Alléluia. Acclamez un peu pour Jésus.
Alors le diable aura 3 puissances. Une puissance politique. C'est pourquoi nous n'aimons pas la politique. Amen. Frère Branham dit dans le 3e saut, il dit la politique est, sera, toujours, non, a été, est et sera toujours du diable. Les chrétiens ne font pas la politique. D'ailleurs, quand on te dit déjà, tu es un politicien, on est en train de te traiter de menteur. Tu n'es pas sérieux. Vous savez ça ou pas? Et toi, quand on te dit, tu es vraiment un politicien, tu souris, tu penses qu'on te donne les éloges. Non, on te traite de fils de Caïn, de fils de Lucifer. C'est-à-dire, tu es un menteur, mais tu mens bien. Tout va bien? Alors, la puissance politique, une puissance physique, une puissance spirituelle, mais satanique. Et ils vont chercher à détruire l'épouse. C'est pourquoi les prophéties disent qu'un va se lever contre, un va se lever contre. Parce qu'il y a un qui veut toujours détruire l'autre. La semence de Satan ne s'entendra jamais, jamais, jamais avec la semence de Dieu. Amen. Je t'informe que la semence de Satan peut être tes parents. Oh, là ça fait mal, hein? Alléluia. Ça peut être ton conjoint. Ésaü et Jacob étaient des jumeaux. Même père, même mère. Un père saint, une mère sainte. Les 2 enfants, un représentant de Satan, l'autre représentant de Dieu. Un était légalement correct. Il tuait les animaux, il nourrissait le village. On l'aimait beaucoup, il aimait les œuvres. L'autre se battait jour et nuit. Oh Seigneur, aide-moi à avoir le droit d'aînesse. Aide-moi à avoir le droit d'aînesse. Oh Seigneur, nous avons encore les 2 semences au temps de la fin. Dans l'église, il y en a ceux qui luttent jour et nuit. Seigneur, l'enlèvement, je ne le rate pas. Change-moi, nettoie-moi, purifie-moi. Je ne suis pas venu pour être le même. Seigneur, délivre-moi. Je veux être comme Jésus. Entre en scène. Laisse-moi être meilleur. Tu m'as parlé aujourd'hui, viens en scène. Mais il y a un autre groupe. Dieu peut prêcher comment? Ils écoutent, ils disent Amen. Quand ils rentrent, le train quotidien continue. Ésaü et... Ça, c'est la puissance physique. Ils arrivent à un moment donné, Dieu a percé l'oreille spirituelle. C'est-à-dire, tu écouteras, mais tu ne pourras plus jamais avaler ça. Et ils sont parfois ponctuels à l'église. 20 minutes avant l'ouverture, ils sont déjà là. Parce que quand le diable te cale, ce qui entre, c'est l'esprit religieux. Ils ont l'apparence de la piété. C'est-à-dire, l'apparence physique, tu lui donnes le Saint-Esprit. Mais entre à l'intérieur, c'est le plus grand destructeur des bien-aimés. Dans les réseaux sociaux, ils changent seulement de pseudonyme. Il s'appelle Alain, Adeline, Julien. J'espère qu'il n'y a pas les noms là ici. Même s'il ne s'agit pas de toi. Vous comprenez ou pas? Et il se cache là pour dire aux gens les choses qu'ils n'arrivent pas à dire en face. La sémence de Caïn. Alors, frères et sœurs, il y a la sémence de Dieu. Elle, son combat est de refléter Dieu jour après jour. Jour après jour. Et ils ne sont pas pareils. Maintenant, le prophète dit ceci. Dieu les reprend donc. Il dit, aie donc du zèle. Si vous prenez la phrase littéralement, vous verrez que non, il n'avait pas du zèle. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est quoi? C'est une motivation fervente pour une chose. Les footballeurs que vous, les rétrogrades qui regardent encore les matchs de football, vous êtes là? Oui. Tous ceux qui aiment les matchs de football, vous êtes là encore? Voilà, le Dieu du football va t'accueillir quand tu partiras. Si tu ne changes pas ce matin. Oh non, frère, madame m'a condamné. Oh, tu verras ça quand tu partiras. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Vous voyez Jésus en train de s'asseoir, regarder Ronaldinho. Hein? Mais comment Jésus en toi, lui, il fait ça? Bon, c'est juste une question. Hein? C'est juste une question. Que chacun réponde. C'est-à-dire, avant de chercher à justifier les choses avec les petits mégots de citations que tu as ramassés, quel est l'esprit qui te conduit? Tout va bien? Et
Et les conseillers et les conseillères et les conseilleuses. Parce que quand quelqu'un est déjà mouillé dans une chose, il veut que tout le monde se mouille. Ce n'est pas une bonne attitude. Ah non, c'est pas grave ça. Bon, là-bas, le pasteur a exagéré. Vas-y seulement. Depuis que moi je regarde ça, je ne suis pas mort. Tu ne vois pas que j'ai l'onction. Tu fais partie des gens qui ont l'apparence de la piété. Si Jésus ne peut pas faire quelque chose, ne t'hasarde pas à faire. Et si tu as ça, au lieu de te justifier, dis Seigneur, délivre-moi. Acclamez un peu pour Jésus. Alors, Dieu dit, aie donc du zèle. Donc, une motivation fervente pour une chose. Il y a les gens qui sont zélés pour Dieu. Amen. Frères et sœurs, ils lisent leur Bible tous les jours. Amen. Ils écoutent la parole. Amen. Ils écoutent le prophète. Amen. Ils cherchent à monter en hauteur avec Dieu. Ils ne supportent pas que Satan puisse les défier. Amen. Non, ils n'aiment pas ça. Ils ont les ailes pour Dieu. Ils prient. Ils réclament les choses surnaturelles. Il y a les gens qui ne sont pas zélés pour Dieu, mais ils sont zélés pour la recherche d'argent. Quand on dit que le travail se retrouve à New York, il marchera à pied pour arriver. Quand on dit que le travail commence à 3 heures, il va partir. Mais l'église commence à 4 heures. Ah, comment l'église là est tout comme ça? Ça va ou pas? Alors c'est ça les ailes, frères et sœurs. Et écoutez, prenez Jean chapitre 13. Si Dieu dit, aie donc du zèle, nous penserons qu'il n'avait pas de zèle. Le révélateur divin de la parole dit ceci. Jean chapitre 13. C'est lui qui nous envoie à Jean chapitre 13. Prenez vos Bibles. Dans Jean chapitre 13, il est dit ceci. Vous y êtes. Il dit ceci, écoutez, il dit ceci, Jean chapitre, Jean chapitre 2, Frère Branham s'était un peu trompé. C'est Jean chapitre 2. Il s'est trompé et après c'est lui-même qui a corrigé. Oui, ce n'est pas moi qui ai corrigé. Jean chapitre 2 verset 17. Il dit ceci. Ses disciples, écoutez d'abord, lisons à partir du verset 16, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Frère Branham dit que quand Dieu dit aie donc du zèle, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas le zèle, mais ils avaient un zèle qui dévorait le cœur de Dieu. Un mauvais zèle. Et il dit que regardez bien, ils travaillent plus que les élus. Parlant spirituellement. Nous avons vu ça ici là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont eux qui font les jeûnes de 80 jours. 75 jours. Les élus, leur jeûne maximum, c'est 3 jours. Ils sont dans des combats spirituels non-stop. Ils prient dans des bus, ils parlent en langue dans les métros. Dans les voitures, dans les fêtes. J'étais à une fête de mariage. Dans la fête de mariage, à la cuisine, on écoute les plats. Pop, pop, tout tombe. Tous les cuisiniers sont entrés en onction. Ils ont tous commencé à parler en langue. C'était impressionnant. Qui était là? Voilà, il y a les témoins. Voilà, il y a 4 témoins. Frère, c'était des... Je regarde comme ça, je dis, eh Seigneur, mon peuple périt pas mal de connaissances. C'est-à-dire, Satan a déjà emballé, mais ils sont zélés. Mais c'est un zèle qui dévore le cœur de Dieu. Oh, les enfants de Dieu, ne soyez pas zélés en dehors de la parole. Soyez zélés dans la parole. Oh my, tout va bien? Mais Dieu les reprend donc. Frère Branham dit,
ce n'est pas qu'ils n'avaient pas un zèle. Seulement, c'est un zèle mal placé. C'est un zèle pour la maison qu'eux-mêmes construisent. C'est un zèle pour leur propre credo, dogme et organisation. Pour leur propre justice. Ils ont rejeté la parole pour remplacer par leurs propres idées. Ils ont mis leurs propres idées. Ils ont déposé le Saint-Esprit et ils ont pris des hommes pour chefs. Quand le pape parle, tout le monde dit Amen. Dès qu'il parle au Vatican, tout le monde dit Amen. Et les Amen catholiques durent 2 minutes. Vous comprenez ou pas? Pour que la parole du pape puisse bien s'asseoir. Parce que quand on dit Amen, la parole s'installe. Donc leur Amen met long et la parole du pape s'installe. Et c'est ça que Dieu dit, ça me dévore le cœur. On arrive dans les églises de réveil. Frère, le pasteur, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur doit servir le peuple de Dieu. On ne doit pas le servir. C'est un serviteur. Mais chez les dénots, il est plus que Dieu. Alléluia. On m'a envoyé une vidéo là où on chicote les gens qui veulent être serviteurs de Dieu. Oh miséricorde. C'est ça que Dieu dit, ton zèle me dévore. Il y a les femmes qu'on a fouettées, elles ne bougent même pas. Si c'est son mari qui lui donnait une ceinture, c'est que toute la terre est au courant. Frères et sœurs, il dit, ton zèle me dévore. Ils ont mis de côté la parole pour les choses comme ça là. Et on trouve déjà ça dans l'église, du message. Vous voulez faire de quelqu'un le chef de tout le monde. Frères et sœurs, c'est ça l'organisation. Alléluia. Alléluia. Nous devons mettre la bande qu'on a mis quelque part. Qui vous a dit que les problèmes de là-bas sont les mêmes qu'ici? Amen. Amen. Peut-être les problèmes ici, ce sont les papiers. Et là-bas, tout le monde a les papiers. Pourquoi vous voulez faire les connexions doctrinales? Dieu parle selon le besoin de l'église. Amen. On ne bloque pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à Éphèse parlait de la prédestination. Mais à Corinthe, il parlait de quoi? Mettez-vous en ordre. Avez-vous parlé en langue en désordre? Mais vous voulez que les ordres viennent de Corinthe pour Éphèse? Oh, tout va bien? Ah, je sens qu'il y a les gens qui rejettent l'organisation dans cette église. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Notre quartier général, c'est au ciel. Amen. Les ordres viennent du ciel. Les chrétiens conduits par le Saint-Esprit. Amen. Amen. On peut donner une bande à l'église comme on donne toujours. Tu finis de l'écouter. Tu ne restes pas, bon, le pasteur a donné ça. J'attends d'abord. Non, tu as fini ça. Tu passes à autre chose. C'est comme ça. Mais l'église locale, Dieu conduit l'église locale par le pasteur. Point final. On n'a pas un gourou quelque part. Et ne fait pas de bons frères de gourous. Les pauvres enfants autrui, ils ne respirent pas quand les noirs se mettent quelque part. C'est pourquoi Dieu n'a pas utilisé les prophètes noirs. Il connaît ce qu'il y a en nous. Il suffit de donner les responsabilités à un noir. Il va être chef de tout le monde. Il devient celui qui donne les appels. Toi, tu as l'appel, toi, non. Qui t'a établi appeleur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le zèle de ta maison me dévore. Alors, il dit ceci. Ils font tout pour leur propre justice. Oui. Ils font tout pour se faire voir. Pour qu'on les apprécie. Mais le croyant n'est pas comme ça. Il est en public ce qu'il est en secret. Est-ce que tout va bien? Alors, le prophète dit ceci. Mais Dieu demande donc un autre zèle que celui-là. Le zèle qui provoque un cri. Quel cri? Jette-toi. C'est affiché au tableau. Ah, wonderful. Merci Seigneur. Lisez avec moi. Le zèle que Dieu réclame, c'est un zèle qui dit. Alors, écoutez la question. Mais
qui avouerait qu'il a tort? Qui avouerait qu'il a tort? C'est difficile que quelqu'un avoue ses fautes. Il y a toujours des excuses quand ça te concerne. Mais quand c'est les autres, oui, c'est vrai, c'est qu'il a fait. Et toi-même, que dites-vous de moi? Silence. Mais pour dire oui, les autres pensent que tu es Ézéchiel. Les autres, pour dire ce que les autres pensent, tout va bien. Mais toi, qu'est-ce que vous dites de moi? Silence. Donc tous les zèles là, ils n'acceptaient pas qu'il est le Christ, Dieu lui-même. Et c'est comme ça que sont les gens. Le doigt est toujours tendu. Change, change. Toi, tu vas changer quand? Amen. On fait de mal à personne? Tout va bien? Qui va avouer qu'il a tort? Nous les pasteurs, nous on prêche aux gens qui doivent se sauver. Nous on est déjà sauvés. Hein? Hein? Non, non, non. Nous tous on se prépare. Tout le monde se prépare. Paul disait, je traite durement mon corps afin que je ne fasse pas entrer les autres, moi-même je reste. Et Branham, dans la prédication, étroitez la porte. Il dit, vous allez me demander, frère Branham, toi tu penses que tu es sauvé? Il dit, je ne sais pas. Mais je regarde la parole tous les jours. Si ma vie ne bat plus en unisson, allez, je me mets à genoux. Mais on a un groupe de gens, attention, ne jouez pas avec mon salut. Oh my. Il influence tout le monde. Non, 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 le pasteur doit avoir la vie. Mais ne pense pas que tu es arrivé. Tu dois plus travailler que ceux qui sont assis. Parce que tu es en haut, on te voit. Quand tu bouges la tête, on te voit. Quand je viens te rendre visite, je t'observe. Je passe ta vie au peigne fin. Parce que la Bible t'exige, lui, d'être un modèle. En parole, en action, en tout. Oh, ça fait du bien? Mais, les prêtres pharisiens sauvaient les membres, repentez-vous. Qui avouerait qu'il a tort? Sur quoi toutes ces dénominations sont-elles fondées? Sur la prétention d'être ceux de l'origine, d'être de Dieu, sur la prétention d'avoir raison. Voilà pourquoi Dieu réprimande, il dit, aie du zèle. Quel zèle? Avoue que tu as tort. Tu as sali, tu appelles là-bas, il est mauvais, il est mauvais. Tu n'arranges jamais. Et puis tu reviens calme. Un pasteur m'avait appelé, il me dit, frère, tu sais, dans le message, il faut appeler, frère, je ne fais pas les choses là. Moi, j'ai mon cœur en paix. Après, je t'appelle, tu vas me salir une personne, ça peut me gêner un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, on ne quitte pas une église en paix. Dès que tu quittes, si tu causes le pasteur, il va finir avec les brebis. Et comme j'ai écouté 2-3 fois, dit c'est bon, je vais aller au ciel. Frères et sœurs, nous sommes des humains. On peut t'affecter. Frère Branham dit en écoutant les... Oui. Quelqu'un que tu voyais bien à l'église. Alors, pasteur, comment ça se... Ah non, lui. Après, quand tu rentres à l'église, tu le regardes. Ah, il est là. Ah. Tout va bien? Après, je n'ai pas vu frère Branham faire ça. Tomaya. Mais c'est devenu une norme. Bon, on avance, ce n'est pas le sujet. Qui va avouer qu'il a tort? Tout le monde a raison. Frères et sœurs, mais je vais vous dire une chose. C'était ça les œuvres des Philistins, des dieux Dagon, etc. C'est pourquoi Dieu les disait, repentez-vous. Ayez le zèle pour vous repentir. Un vrai chrétien se repent. Il sait s'asseoir. Il dit, frères et sœurs, quand j'arrange des couples, parfois tu écoutes l'homme, la femme, il n'y a jamais un qui dit que... Quand ça finit, je dis, de vous deux, qu'est-ce que chacun reconnaît? Non, là-bas, silence. Frère, là-bas, personne ne reconnaît. Un jour, j'arrangeais notre couple, l'homme a parlé de sa femme, ça donnait envie de fuir. Quand il a fini maintenant, j'ai dit, il nous a pris près de 2 heures. Il dit, maintenant c'est ton tour, sœur. La sœur ne m'a même pas dit, si tu parles encore de moi, il dit, frère, calme-toi.
Tu vas écouter, sœur, il va souffrir d'écouter. Parle. La sœur a commencé à parler. Il gonflait comme les crapauds. Les hommes n'aiment pas se repentir. C'est pourquoi il y aura peu des hommes au ciel. Ils ont un cœur dur. Ils connaissent tout. On ne fait de mal à personne. Vos amens ne sont plus trop. Alléluia. Alléluia. Le vrai chrétien reconnaît quand il a tort. Amen. Et il est zélé pour se repentir. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a les vrais chrétiens ici? Il y a les vrais chrétiens. Il y a les vrais chrétiens. C'est ça le zèle que Dieu recommande pour ses enfants. Maintenant, je traite sur le point là et je m'arrête. Maintenant, écoutez. Quand tu prends ce zèle-là, la parole s'installe en toi. Quand tu prends ça, la parole s'installe en toi. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Dans la prédication, si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Prêchez le 31-12-61, écoutez. Il dit, est-ce qu'il y a ici des gens qui connaissent le rabbin Lawson? Bon, juste quelques-uns d'entre vous, vous connaissez le rabbin Lawson. Alors, j'aimerais dire ceci. Il lui est arrivé quelque chose d'étrange. C'était un prédicateur, un vrai prédicateur, un brave frère. Mais il n'avait pas de grandes responsabilités. Ce n'était pas là sa mission. Mais je crois qu'il a vécu fidèlement vis-à-vis de la responsabilité qui lui a été confiée. C'est ça l'essentiel. Donc il était comme Jésus, il avait ses 12 membres propres. Avec un Judas pour accomplir les mauvais côtés. Et Rabbin Lawson, comme il était comme ça, il ne gagnait pas assez d'argent. Sa femme s'est fâchée un jour. Arrête cette histoire de Dieu là, ça nous apporte que des ennuis, pas de solution. Il dit, et un jour elle était tellement fâchée contre lui qu'elle lui a arraché la Bible. Parce qu'il aimait lire sa Bible. Qui était sur ses genoux, elle s'est emparée et elle l'a soulevé. Elle a soulevé le couvercle du fourneau et l'a mis dans le fourneau. Donc dans le four, elle a brûlé la Bible. Frères et sœurs, le prophète dit ceci. Quelques mois plus tard, elle installait des lampes de Noël. Le feu de l'arbre de Noël l'a prise et l'a brûlée au même endroit où elle avait brûlé la Bible. Le fourneau est là-bas, elle monte le feu ici de Noël. L'arbre ici. Le feu commence à la brûler ici. Vous imaginez-vous le feu qui sort d'un arbre de Noël? Ça commence sur elle ici. Écoute, dans le feu, elle tourne. Elle va juste atterrir là, elle a brûlé la Bible. Et cala. Tout le corps se calcine. Parce qu'elle avait pris la Bible de son mari, elle l'a brûlée. On ne prêche pas pour gagner l'argent. Tout va bien? Il continue, il dit, il y a encore quelque chose au sujet de la parole de Dieu. Frère, madame, dit, vous voyez, vous récoltez ce que vous sémez. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Voyez? Quelque chose au sujet de la parole de Dieu. Ces gens qui ont fait l'accident l'autre jour là-bas, et alors Satan a essayé de détruire leur. Je les vois se lever là derrière juste alors pour laisser entrer quelqu'un. Satan a essayé de détruire leur caravane. Pratiquement tout dans cette pièce-là a été carbonisé. J'étais là-bas. L'unique chose qui était restée, je pense, c'était une vieille sainte Bible. Et mon livre, je pense, et c'est celui de Frère Osborne. Tout était carbonisé dans leur caravane. J'ai ramassé la Bible. Elle a simplement noirci un peu au dehors. J'ai dit à la sœur et au frère qu'un jour, le Seigneur voulant, j'aimerais prendre cela du haut de cette chair et prêcher sur le thème « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. » Tout va bien? Est-ce que vous comprenez? Il continue. Quand tout sera passé, la parole sera toujours là. Que quel prophète s'élève, quelle prophétesse, ils disent ce qu'ils veulent dire. Tant que nous on voit ça ici, on ne bouge pas. Vous le croyez ou pas?
C'est écrit ici, le prophète l'a répété, ne viens pas avec trop d'explications. Si tu es docteur pour détruire la parole, va enseigner ceux qui veulent t'écouter. Mais nous, nous resterons là. Est-ce que tout va bien? Alors il dit que, n'est-ce pas merveilleux, la façon dont Dieu prend soin de sa parole. Écoutez maintenant là où je vous amène. Alors que cette parole soit en vous et il prendra soin de vous. L'arche de Dieu avait des tables de loi. L'arche avait été construite, mais n'avait pas de puissance. Elle a été construite au modèle de Dieu, mais n'avait pas de puissance. Et dans l'arche, Dieu a donné les tables de loi à Moïse. Quand on a mis ça dans l'arche, l'arche est devenue la puissance d'Israël. L'arche que vous entendez, c'est la parole qu'il y avait dedans. Amen, amen. Vous nous dites amen? Amen. Vous dites amen? Amen. Écoutez, frères et sœurs. Maintenant, on va prendre de l'arche, la parole. Et Dieu veille sur sa parole. Amen. Toi, tu peux passer. Le ciel va passer avec tous ceux qui sont là-bas. La terre, mais la parole de Dieu restera. Et Dieu veut que la parole ne reste pas dehors, mais en toi. Amen. Donc, et tu sais, la terre repentie, c'est la parole. Amen. Mais là, en pratique, amen, ne sors pas, tu dis amen, tu ne changes pas. Qu'est-ce qui va se passer dans 1 Samuel? Prenez 1 Samuel. Samuel chapitre 6, chapitre 5. Écoutez, frères et sœurs. Qu'est-ce qui va se passer avec la parole? Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben-Ezer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Ils ont pris l'arche. Quelle était la force de l'arche? La parole. Ils ont amené chez leur dieu Dagon. Ils ont mis dans le temple. Je vous informe que l'arche là, il n'y avait aucun juif à côté. Mais dans l'arche, il y avait le message de l'heure de cette époque-là. Ils ont amené ça chez eux. Ils lisaient Branham en cachette. Ils venaient avec les révélations à la chair, mais leurs femmes ne faisaient que se maquiller. C'est-à-dire, vous faites ça, c'est dangereux. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ils prenaient l'arche, ils amènent comme ça, ils avaient ça au temple. Le lendemain, ils ont mis à côté de leur dieu Dagon. Lisez avec moi le verset 3. Le lendemain, les Asdoniens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvaient Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Vous saisissez ou pas? Et il prit Dagon et le remit à sa place. Bon, dans l'arche, il n'y a que la parole. Et on a amené le dieu Dagon. Dagon, c'était le dieu mi-homme, mi-poisson, le dieu de la culture, le grand dieu philistin. Et des peuples sémites du nord, ouest de l'Orient. Vous comprenez ou pas? Amen. Écoutez très bien. Quand ils ont pris le dieu d'Israël, c'est-à-dire l'arche d'Israël, ils ont amené devant Dagon. Le matin, ils trouvent leur dieu couché, pas à genoux, prosterné devant le dieu d'Israël. Devant l'emblème du dieu d'Israël. Devant la parole du dieu d'Israël. Vous comprenez ou pas? Amen. Écoutez la suite. Le lendemain encore, ils ont mis leur dieu debout. C'est-à-dire un dieu aidable. Un dieu qu'il faut aider. Vérifie ton voisin s'il est éveillé. Ça va? Amen. Un dieu qu'il faut aider. Un dieu aidable. Donc tout ce que tu as, il faut que tu aides Dieu. Tu magouilles, tu combines, après tu dis ah merci Seigneur. Un Dieu aidable. Vous comprenez ou pas? Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu la face contre terre. Devant l'arche de l'Éternel. Cette fois-ci, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. Donc, ils ont soulevé Dagon. La nuit est venue. Dieu a dit à les Dagon, adore-moi. Mais cette fois-ci, je casse tes bras et tes reins et tout.
Ils ont trouvé Dagon, leur dieu, en morceaux, sauf le tronc qui était resté en forme. Frères et sœurs, devant l'âge, ça ne s'arrête pas là. On continue au verset 6. La main de l'Éternel s'appesantissait sur les Asdoniens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'ils étaient ainsi, les gens d'Asdod disent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Est-ce que vous saisissez? Et il fit chercher et assembler auprès de tous les princes des Philistins. Que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent que l'on transporte à Gad l'arche de Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Et il eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand. Et il eut une éruption d'hémorroïdes. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez. Aucun sorcier ne peut rien te faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Aucune personne du monde des ténèbres ne peut rien te faire. S'il te fait quelque chose, en toi, il n'y a pas la parole. Aucun Dagon ne peut rien te faire. Tu n'as pas à te protéger. Si la parole est en toi, Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin, ma sœur, de te débrouiller pour le mariage ou quoi que ce soit. Est-ce que la parole est en toi? Regarde l'action de l'Éternel. Mais si tu te débrouilles constamment, tu n'as pas Dieu. Oh là 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 là. Je ne sais pas si vous comprenez. La preuve que Dieu est quelque part, c'est qu'il combat pour sa parole. Il est prêt à frapper ton ennemi. Je vous informe. Quelqu'un qui passe son temps à te persécuter, regarde sa fin. Dieu ne change pas. Je vous informe que parfois même dans la famille, il y a des enfants frappés. Parce qu'ils méprisent leurs parents. Et ces parents sont des fervents croyants. À un moment, Dieu se souvient que Saul, tu persécutes qui? Il te sera dû de regember contre les aiguillons. C'est moi que tu persécutes. Alors, gardez la parole en vous et Dieu prendra soin de vous. Amen. Tu auras le même témoignage qu'Axel ce matin. Amen. Alléluia. 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 Le Dieu surnaturel, s'il est avec toi, où sont les miracles? Oh, le sorcier m'a envoûté. Non, c'est parce que tu acceptes ça. Ah, Seigneur Jésus, je ne sais pas s'ils comprennent. Vous comprenez ou pas? Écoutez, Dieu va frapper la ville d'hémorroïdes. On envoie l'âge à Écron. Dès que les Écroniens ont vu l'âge, la Bible dit, ils ont poussé les cris. On a transporté chez nous l'âge du Dieu d'Israël. Pardon, vous voulez nous faire mourir. Allez. Vous comprenez ou pas? Frères et sœurs, je continue. Mardochée le juif était un Israélite différent de tout Israël. Lui ne faisait que ce que Dieu disait. Peu importe le prix à payer. Mardochée vient et on demande les papiers d'asile maintenant pour faire... Donc je vais mentir. Non, non, ne m'appelez pas dans les choses là. Je suis du message. Oh, vous n'êtes pas content? Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui avait les projets ici. Écoutez, Dieu n'est pas un menteur. Oui, si tu te préparais à faire le mensonge, ça te regarde. Tout va bien? Mardochée a dit,
Mardoché vient maintenant, il y a un nouveau business. C'est quoi le business? Tu vas travailler de lundi à dimanche, tu auras un dimanche par mois. Mardoché sourit. Il dit, tu m'as bien regardé. Tu me vois en train de mettre mon Dieu de côté pour le travail. Non, 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 calme-toi. Donc, toute proposition qu'on faisait à Mardoché, il rejetait. Pourquoi? En lui, il y avait la parole. Il avait le zèle que Dieu aime. Dieu aime les zèles basés, fondés sur la parole. Ne soyez pas zélés d'apportant seulement les brochures. Soyez zélés en vivant ce qui est dans les brochures. Ah, mais il ne comprenait pas Mardoché. Même Esther a eu peur au gouvernement. Mardoché n'a pas supplié Esther. J'ai été gardé longtemps. Maintenant tu es au trône. S'il te plaît. Non, il a dit Esther, si tu ne fais rien, notre délivrance viendra d'ailleurs. Toi-même tu connais. Tu me connais, je ne bougerai pas. Joue là-bas, mais je t'informe. Toi, tu vas périr après ça. La prédication, c'est quoi, Esther? Esther a dit, je l'ai prié 3 jours. Je vais aller parler au roi. Vous comprenez ou pas? Mardoché était debout sur la parole. Et si la parole est à toi, c'est le bon zèle. Et quand tu es comme ça, Dieu prend soin de toi. Finalement, vous savez, son ennemi Aman la Malécite, sa propre femme, pendant qu'elle a rangé la cravate, elle dit, chérie, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des H.A.M., tu ne pourras pas contre lui. Pourquoi tu me dis les choses là, chérie? Non, parce qu'il a la parole du Dieu d'Israël en lui. Et dans les tribus, tous ceux qui ont la parole, Dieu prend soin d'eux. Et toi, tu es le fils du Dieu Dagon. Toi, tu connais l'histoire. Que devant le Dieu là, rien ne passe. Il donne un temps. Tu persécutes son enfant, mais il se souvient de toi après. Il sera prêt à t'envoyer les hémorroïdes. Je ne sais pas si vous comprenez. Fais attention, Aman. Écoute, chérie, c'est moi qui commande. Va là-bas. J'arrange moi ma cravate, je ne vais pas le persécuter. Aman est mort, tranché avec le perchoir qu'il avait fabriqué pour Mardoché. Non, non, ils ne comprennent pas. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qui a fait la différence? Mardoché avait la parole en lui. Un jour, David avait la parole en lui. Saoul a passé tout son temps à le persécuter. Mais David, ce que j'aime chez lui, en aucun cas il suivait Saoul. Lui, il savait seulement l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand le mal voulait déjà lui mettre la pression, parce que ça nous arrive, où Satan t'envoie les vents, tu te poses la question, est-ce que je suis encore un enfant de Dieu? Mais quand ça joue déjà comme ça, le Saint-Esprit en toi monte. L'homme fort de la maison. Il te dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. Pourquoi tu veux gémir au-dedans de moi? Pourquoi tu veux me prêcher? On a écouté à l'église que Dieu est plus fort que Dagon. Même cette situation, je vais m'en sortir. Calme-toi, mon âme. Écoute ce que je te dis. Il n'y a rien qui pourra me dépasser en France. Oh my my, alléluia. Calme-toi, mon âme. Vérifie seulement si tu gardes la parole. Amen. Et quand David terminait comme ça, même quand il a eu l'occasion de tuer Saoul, il a dit non. Dans mon camp, Dieu nous a appris quoi? À moi la vengeance et la rétribution. Aïe, 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 je ne sais pas s'ils comprennent. Dieu nous a appris à moi la vengeance. Saoul, je ne te toucherai pas. Dieu va régler ton cas lui-même. Moi, je ne regarde pas à quelqu'un. Je regarde qu'est-ce que Dieu a dit. Je mets en pratique. Qu'est-ce que Dieu dit? Je mets en pratique. Qu'est-ce que Dieu dit? Je mets en pratique et je reste là. Les agitations de Saoul, je ne regarde pas. Pourquoi? Si tu gardes la parole en toi, Dieu veillera sur sa parole. Il prendra soin. Amen. Pas de toi, mais de la parole qui est en toi. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas? Frères et sœurs, même le sida ne résiste pas devant Dieu. Je vous dis la vérité. Même la peau, je vous dis la vérité. Vous souffrez parce que vous ne gardez pas la parole.
Amen. Quand viennent les épreuves, vous tremblez. Laissez Dagon tomber sur vos pieds. Laissez Dagon tomber sur vos pieds. Les chrétiens ne se débrouillent pas trop. À un moment, Dieu doit prendre soin de lui. Si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Où sont les prodiges? Si je le sais, qu'est-ce que je gagne? Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas? Alors que Dieu frappe les hémorroïdes de tes ennemis ce matin. Que Dieu frappe les hémorroïdes de tes ennemis. Est-ce que tu as un ennemi? Tu as les ailes, n'est-ce pas? Est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu es zélé? Que les hémorroïdes commencent à frapper tes ennemis. Lève-toi. Que les hémorroïdes commencent à frapper tes ennemis. Que la main de l'Éternel frappe tes ennemis. Oh, j'ai pitié si les ennemis là sont les gens que tu aimes. C'est dangereux. Alléluia. Que la main de l'Éternel s'appesantisse sur tous tes ennemis. Prends les ailes maintenant. Sois zélé pour mettre la parole en pratique. Examine ta vie. Examine-toi. Calmez la guitare. Examine-toi, frères et sœurs. Examinez-vous. Qu'est-ce que Dagon veut garder dans ta vie? Frappe ça ce matin. Enlève ça. Qu'est-ce que Dagon est en train de mettre dans ta vie? Et tu n'as pas des ailes pour te repentir. Tu écoutes la parole, tu ne veux pas arranger. Ton cœur est dur. Tu sors, tu fais la même chose. Insulter, faire tout, tu es toujours dedans. Et le mensonge. Frères et sœurs, c'est ça qui empêche que tu sois béni. La bénédiction est pour toi. Dieu n'a pas envoyé le message pour que nous soyons comme tout le monde. Non, nous sommes un peuple mis à part. Il faut une différence. Quand vous écoutez un témoignage comme celui de votre frère, où Dieu descend à intervenir à tous les niveaux, il est heureux. Mais le Dieu là est aussi ton Dieu. Alors, est-ce qu'il peut frapper d'hémorroïdes tes ennemis? Peu importe l'ennemi. Peu importe. Ça ne va plus en Île-de-France, je vais aller en province. Fais quoi? Dieu ne peut pas t'aider en Île-de-France. Je vais voyager, je vais aller à la province suisse, j'apprends que là-bas il y a beaucoup d'argent. Je t'informe qu'il y a plus d'argent en Île-de-France. Fais quoi? Mais je ne vois pas ma vie. Non. Est-ce que tu mets tout ce que Dieu te dit dans ton cœur? Ou alors tu choisis les parties qui t'intéressent? Que Dieu frappe tes ennemis. Sois zélé pour te repentir. Sois zélé pour parler à Dieu. Aie donc du zèle. Aie du zèle. Aie du zèle. Aie du zèle. Et parle à Jésus. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Aujourd'hui, les chrétiens, ils te disent depuis que je suis entré dans le message, je ne fais que souffrir. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu mets la parole en pratique? Alors que chacun parle à Jésus de tout votre cœur. Ayez du zèle pour parler au Seigneur. N'écoutez pas, vous faites toujours les mêmes choses. Ah, de toute façon, c'était un bon sermon. Non. Ça doit te donner la victoire. Aie donc du zèle. Change le zèle que tu avais avant. Il n'était pas le bon zèle. Prends le zèle de ce matin. Et si ton ennemi c'est la préfecture, retourne là-bas. Si ton ennemi c'est quelqu'un, si ton ennemi c'est l'obstacle du travail, remets-toi à chercher le travail. Et regarde si Dieu ne frappe pas tes ennemis. Priez le Seigneur. C'est bon mon frère, tu peux jouer doucement. Que chacun prie le Seigneur. Peut-être ton Dagon, ce sont les papiers. Peut-être ton Dagon, c'est la famille, la langue. Peut-être ton Dagon, c'est parce que tu as peur. Ne te dis pas, oh, l'âge est avancé, il n'y a pas d'âge, c'est Dieu.
Remerciez le Seigneur en quelques mots. Rentrez à la maison. Mettez Dagon dehors. Peut-être ton Dagon, c'est la télé. C'est ça qui a bougé l'arche dans ta vie. Tu n'arrives pas à avoir la relation que tu as avec Dieu avant. Aie du zèle et regarde les résultats. Oui, dans mon cœur. C'est pour moi, c'est Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole, ô Père. Je prie que tes enfants viennent cette semaine, Papa, qui va s'ouvrir avec des témoignages de victoire. Il y a des choses, Papa, qu'ils ont besoin encore. Car tu nous as appris qu'après qu'on ait une victoire, il y a une autre qu'on réclame. Ouvre les portes, Papa, cette semaine. Ceux qui ont quelque chose qui a déjà mis du temps. Ô Dieu Tout-Puissant, entre en scène, Seigneur. Montre-les que tu es le même Dieu et que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu mettras une différence entre ceux qui te servent et qui ne te servent pas. Nous avons du zèle pour nous repentir. Seigneur, donne-nous maintenant le zèle pour arracher, Papa, toutes les bénédictions que Satan nous doit. Seigneur, nous sommes dans le message. Et la plus grande bénédiction, Seigneur, dans le message, c'est d'abord le Saint-Esprit. Et après, tu nous donnes toutes choses. Il y en a qui ont le Saint-Esprit, mais ils ne voient pas toutes choses. Alors, je prie ce matin que tu donnes toutes choses à tes enfants. Et que nous recevons les témoignages cette semaine. Que cette semaine qui s'ouvre, Seigneur, que le Dieu Dagon de leur vie fléchisse les genoux, fracture-le, envoie encore les hémorroïdes. Seigneur, que le diable soit confus. Accorde le Père. S'il y a quelqu'un qui était lié par un sorcier quelque part, ou alors par la famille, ou une mauvaise onction, Seigneur, par l'autorité de la parole, nous condamnons cela ce matin. Que la maladie, les problèmes, les difficultés, Papa, qui viendront d'un mauvais endroit, ce matin, que cela soit détruit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les gens bloqués soient débloqués. Oh Dieu, installe, Papa, l'onction de l'heure. Et que tes enfants en profitent. Seigneur Jésus, rentre avec nous, que tout le monde, Papa, puisse s'examiner et ôter ce qui empêche que tu puisses le bénir. Afin que nous soyons tous dans la joie de te servir, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, rentrez dans la paix du Seigneur. Communion à l'extérieur, le temps est arrivé. Le dimanche, nous courons toujours. Que Dieu vous bénisse. Alors, mettez en pratique la parole et amenez-nous les témoignages. Si Dieu est avec toi, où sont les miracles? Va que le Dieu des miracles fasse des miracles cette semaine. Amen. Ce que tu ne pouvais pas faire, va le faire. Et